Hajj, qui est un ancien de la Qaïda et qui était en prison à Guantanamo. Mais de l'autre côté, du côté officiel, loyal, le commandant en chef, c'est Khalifa Haftar, qui a passé 30 ans dans Church Falls, au Falls Church, qui est un village de la CIA en Amérique. Il avait été prisonnier par les Français en 1981 et il n'a pas voulu retourner en Libye. Et ils l'ont aussi retourné, puis ils l'ont envoyé quelques mois avant la chute de Kadhafi. Oui, donc vous avez des deux côtés les gens qui ont été retournés par les Américains. C'est pas une raison pour de douter de son patriotisme. Non, non, mais je ne doute pas du patriotisme. Oui. Je vous donne simplement des faits. Je vous donne des faits. Oui, il n'était pas de la Qaïda, lui. Oui, lui faisait partie de la mission, de la brigade que Kadhafi avait envoyée pour attaquer le Tchad en 1981 et qui avait été battu par les Français. Et lui s'était rendu aux Français qui voulaient le rendre à la Libye en échange de je ne sais pas quoi. Et il a refusé parce qu'il avait fusillé pour avoir échoué. Les Américains l'ont récupéré et l'ont gardé à Church Falls, qui est un village de la CIA. Il y a un officier égyptien là-bas aussi, qui lui tirait les ficelles pendant les manifestations. Amr Afifi, qui sont dans ce village où on retourne les gens et on les utilise quand on a besoin. Donc, vous dites, il y a des complots, c'est vrai, il y a des complots. Oui, bien sûr. Et ces gens en font partie. Alors, Haftar, bien sûr, c'est un loyal, un homme qui était loyal et qui a, il a échoué dans sa tentative de prendre le Tchad. Ça ne veut pas dire que... C'est simplement vous dire que les Américains ont leur pion des deux côtés. Comme dans la guerre Irak-Iran, ils étaient du côté irakien, mais ils donnaient des informations aux Iraniens, ils donnaient des armes aux Iraniens aussi. Leur but, c'est qu'on s'entretue. C'est simple. Oui. Et nous, on est assez bêtes pour tomber dans tous les pièges. On est très bêtes. nos dirigeants, bien sûr. Et nos politiciens. Oui. Pas seulement les dirigeants. Alors, dernière question à tous les deux. L'Égypte, si jamais, on sait que Samar Choukri est parti, si jamais il n'y a pas d'entente, de coalition, l'Égypte doit y aller quand même, toute seule. C'est stratégique pour l'Égypte L'Égypte va va avoir une stratégie continue de défendre plus ou moins les pays voisins. On ne va pas se lancer. Les pays voisins qui seront attaqués ou qui seront des objectifs du terrorisme djihadiste. Ça, c'est à mon avis. On ne va pas lâcher. Ça va continuer. Comment ça va continuer? À quel niveau? À quel nombre? Ça, c'est à voir. Moi, je maintiens que pour la Libye, c'est vraiment essentiel que l'Égypte soit un peu plus impliquée. Pas seulement par des bombardements qui ne vont pas résoudre le problème. Non, mais j'ai dit des troupes aussi. Mais il faut les trouver, les troupes. Elles sont toutes occupées quelque part. Je sais. Il y a 3000 qui sont en Afrique centrale, la République centrale africaine. On aurait pu utiliser cela. Mais il y a des milliers de personnes qui sont prêtes à aller faire leur service militaire, d'après ce que j'ai entendu. Les volontaires? Les volontaires, absolument, oui. Non, mais il faut que ce soit des gens qui ont déjà une connaissance, qui ont déjà fait le service militaire. Il ne faut pas prendre des nouveaux, des recrues qui n'ont aucune connaissance. Non, et puis il faut le financement, bien sûr. Il faut que les Émirats, qui eux ont un œil sur la Libye, parce que ceux qui financent les autres, c'est le Qatar. Jusqu'à présent, le Qatar continue de financer le Daesh et compagnie, avec l'aide des Turcs. Contre l'Égypte. Contre l'Égypte, bien sûr. Oui, pas contre la Libye, contre l'Égypte. Contre l'Égypte, les deux côtés, que ce soit dans le Sinaï, que ce soit ici, que ce soit en Libye. Absolument. Alors, et le Qatar et la Turquie ne feraient jamais ça si l'Amérique ne leur donnait pas la permission. La plus grosse base dans toute la région est au Qatar. La Turquie fait partie de l'OTAN. Vous pensez que s'ils recevaient l'ordre de cesser leur crime, ils ne le feraient pas? Bien sûr qu'ils le feraient, mais ils n'ont pas reçu l'ordre. Allez, on va vous remercier tous les deux infiniment. Dr Moulama Kamarbid, merci infiniment. Merci. Merci également à Dr Saïd El-Foukhar. On va se quitter, on va se retrouver demain pour une autre édition de Direct. Au revoir.